calculer et donner le résultat en écriture scientifique. A égale une très grosse fraction avec plein de calculs, hein, ça a l'air très compliqué, mais vous allez voir, on va y aller méthodiquement et on va arriver au résultat. C'est un calcul dans lequel il faut mêler ce qu'on sait sur les fractions, ce qu'on sait sur les puissances, les lois de puissance. Alors si vous avez un problème avec ça, si vous avez oublié, ben, je vous engage à aller revoir les vidéos qui parlent des lois de puissance, qui parlent des puissances de 10, qui parlent de la notation scientifique, parce qu'on va se servir de tout ça dans ce calcul. C'est un calcul qui résume bien à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les puissances de quatrième. Et si vous vous sentez d'attaque, eh ben mettez la vidéo en pause, essayez de faire ce calcul et essayez au moins, si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, d'aller le plus loin possible. Allez-y. Bien, alors voilà, voyons comment moi je vais faire. Vous voyez, dans ce calcul-là, il y a deux sortes de nombres. Ben, il y a les nombres tels qu'on les connaît écrits habituellement, le 29, le 4 et le 2. Et puis il y a les puissances de 10, hein, 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 4, et le 10 puissance moins 3 qui est lui-même à la puissance 2. Alors, moi je vous suggère qui se ressemble s'assemble. On va regrouper tous les nombres entiers écrits habituellement d'un côté, et on va regrouper toutes les puissances de 10 de l'autre côté. Donc là, vous voyez, j'ai réécrit exactement le même calcul, hein, j'ai rien changé, j'ai juste réordonné les nombres, hein, le 4, le 29 et le 2 du côté gauche du calcul, et toutes les puissances de 10 du côté droit du calcul, parce que bon, on va les traiter ensemble. Hein. Et en fait, notre stratégie, ça va être, on calcule avec le 4, le 29 et le 2 comme s'il n'y avait pas les puissances de 10, et on calcule avec les puissances de 10 comme s'il n'y avait pas le 4, le 29 et le 2. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le 4, le 29 et le 2 ? Ben ça c'est du calcul sur des fractions, on a 4 fois 29 divisé par 2. Alors quand on a ça, quand on a un calcul comme ça sur les fractions, ce qu'on fait habituellement c'est d'essayer de décomposer et de simplifier la fraction. Et là par exemple le 4, je vois que je peux en faire 2 fois 2, ce qui me permettra de simplifier avec le 2 qui est au dénominateur. Donc je vais remplacer dans ma ligne suivante, je vais remplacer le 4 par 2 fois 2. Maintenant, je vais regarder ce que je peux faire avec les puissances de 10. Alors, ce qu'on peut faire avec les puissances, c'est appliquer les lois de puissance qu'on a apprises dans le cours. Quand, par exemple, je vois 10 puissance moins 10 fois 10 puissance moins 4, je reconnais la loi qui dit que quand on a un produit de puissance avec la même base, eh bien, on additionne les exposants. Donc 10 puissance moins 10 fois 10 puissance moins 4, je vais pouvoir le remplacer par 10 puissance, la somme des deux, c'est-à-dire 10 puissance moins 14. Là, j'applique la loi de puissance qui me dit produit de puissance de même base, on conserve la base et on additionne les exposants. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le 10 puissance moins 3 à l'intérieur de la puissance 2 ? Ben ça aussi, c'est une règle que j'ai vue. Hein, c'est les puissances de 10. J'ai vu que quand on avait un cas de figure comme ça, on multipliait les exposants. Donc 10 puissance moins 3, le tout à la puissance 2, ça va me donner 10 puissance moins 3 fois 2, c'est-à-dire ça va me donner 10 puissance moins 6. Et faire ça, ça me permet d'écrire la deuxième ligne déjà un petit peu plus simplement. Vous voyez, alors j'ai fait exactement ce que j'ai dit, hein, je vous le répète. Le 4, on l'a transformé en 2 fois 2 pour ensuite simplifier la fraction. Le 10 puissance moins 10 fois 10 puissance moins 4, on sait que dans ce cas-là, on conserve la base, on additionne les exposants et ça fait 10 puissance moins 14. Et 10 puissance moins 3, le tout à la puissance 2, on sait que dans ce cas-là, on multiplie les exposants, ça fait 10 puissance moins 6. Voilà, et donc on en est arrivé à cette ligne-là. Et de cette ligne-là, comme de chaque étape de calcul, on se dit, mais comment on pourrait bien continuer ? Eh bien, on se rappelle que si on a décomposé le 4 en 2 fois 2, c'est pour simplifier la fraction. Hein, on n'a que des multiplications. On a parfaitement le droit de simplifier en barrant un 2 en haut avec un 2 au dénominateur en bas, et ça fait déjà ça de moins à traiter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste ? Ben déjà, avec les nombres entiers écrits habituellement, ben il ne reste plus que 2 fois 29, on ne va pas pouvoir simplifier ça. On va multiplier 2 par 29, et 2 fois 29, ça fait 58. On va écrire 58 à la place, à la ligne suivante. Et 10 puissance moins 14, maintenant si je regarde les puissances de 10, j'ai 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 6. Alors là aussi, je reconnais une autre loi de puissance, hein. Je sais que lorsque je divise deux puissances avec la même base, à ce moment-là, je conserve la base et je soustrais les exposants. Donc là, on va remplacer ces deux puissances de 10-là par une seule, une puissance de 10, 10 puissances, et on va soustraire les exposants. Et là, il faut faire attention à ne pas se tromper dans les signes quand on soustrait,
parce qu'on va soustraire moins 14 et moins 6. On va donc faire moins 14 moins moins 6. Et moins 14 moins moins 6, ça fait moins 14 plus 6. Et donc le résultat de moins 14 plus 6, c'est moins 8. C'est pour ça qu'à la ligne suivante, j'obtiens 58 fois 10 puissance moins 8. Alors encore une fois, le 58, il vient du 2 fois 29. C'est 2 fois 29 qui ont donné 58. Et 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 6, quotient de puissance de même base, d'après les lois de puissance, je conserve la base 10 et je soustrais les exposants. Et moins 14 moins moins 6, c'est pareil que moins 14 plus 6 et ça fait moins 8. Et voilà maintenant là où j'en suis arrivé. Maintenant on pourrait très bien se dire voilà, on a terminé. Mais ce résultat-là n'est pas en écriture scientifique. Vous voyez, il faut vraiment se rappeler de tout le chapitre. Qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique? Un nombre est en écriture scientifique s'il est sous la forme nombre de l'ordre de grandeur des unités fois puissance de 10. Alors là, on a une puissance de 10, mais 58, ça n'est pas de l'ordre de grandeur des unités, c'est de l'ordre de grandeur des dizaines. Donc ce nombre-là ressemble à de la notation scientifique, mais ça n'est pas de la notation scientifique. Une calculatrice ne vous affichera jamais comme résultat 58 fois 10 puissance moins 8, elle vous écrira ça autrement. Alors comment elle vous écrira ça? Eh bien, si vous voulez vous reporter à la vidéo sur la notation scientifique, je donne des exemples dans cette vidéo pour expliquer comment on passe de là à la vraie notation scientifique. Eh bien, on fait comme si le 10 puissance moins 8 n'était pas là. On s'occupe du 58, on transforme 58 en notation scientifique. 58, c'est quoi comme ordre de grandeur? 58, c'est de l'ordre de grandeur des dizaines. Donc, c'est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 1. Donc 58, je vais le transformer en unité, c'est-à-dire 5,8 fois 10 puissance 1. C'est-à-dire que voilà, je prends le 58, je mets une virgule là où il faut pour que ça devienne non pas des dizaines mais des unités, que ça me donne un nombre entre 1 et 10, mais qui n'arrive pas jusqu'à 10. Donc je mets une virgule à 5,8, et comme je sais que 58 c'était des dizaines, je multiplie par l'ordre de grandeur des dizaines qui est 10 puissance 1. Et le 10 puissance moins 8 dont je ne m'étais pas occupé, naturellement, il faut que je le recopie pour la ligne suivante. Et ensuite, il nous reste une dernière étape à faire, c'est pour que ce soit vraiment de la notation scientifique, il ne me faut qu'une seule puissance de 10, il ne me faut pas les deux. Donc il faut que je combine le 10 puissance 1 avec le 10 puissance moins 8. Mais ça, je sais comment faire, je l'ai déjà fait. Il y a quelques étapes dans ce même calcul. C'est un produit de puissance de 10, un produit de puissance avec la même base. Dans ce cas-là, je vais conserver la base 10 et je vais additionner les exposants. Donc 5,8 fois 10 puissance, et je vais faire la somme de 1 et de moins 8, comme on fait quand on a cette configuration-là et qu'on connaît bien ces lois de puissance. Donc 5,8 fois 10 puissance, combien ça fait? La somme de 1 et de moins 8, ça fait 10 puissance moins 7. Et voilà le résultat de ce gros calcul en notation scientifique. Donc vous constatez que durant tout ce calcul, on a appliqué plein de techniques, on a appliqué ce qu'on savait sur les fractions, et on a appliqué à peu près toutes les lois de puissance qu'on a apprises dans ce chapitre. Donc c'est un bon exercice de résumé qui résume tout ce qu'on sait sur tout ce qu'on doit savoir sur le chapitre des puissances. Et on arrive à ce nombre 5,8 fois 10 puissance moins 7. Alors quand on connaît ces ordres de grandeur, on sait que 10 puissance moins 7, c'est de l'ordre de grandeur du 10 millionième. Donc A, c'est 5,8 10 millionième. Donc c'est un nombre très 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 petit. Voilà, un 10 millionième, c'est quand on découpe une unité en 1 million de parties égales. Et là, on a en 10 millions de parties égales. Et là, on a 5,8 10 millionième, pas plus. Donc ce nombre A est vraiment un nombre tout petit.